Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 50 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement positif numéro 165, l'ordre qui nous a été enjoint de cesser de travailler le jour de Kippour. Ce que Dieu dit, Shabbat Shabbaton Ilachem, c'est un Shabbat de repos complet pour vous. Le Rambam dit, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, c'est quelque chose que le Rambam le répète dans plusieurs des mitzvot, et on le verra aussi dans les cours des jours à venir, l'expression que le Talmud dit, que quand il y a écrit Shabbaton, l'expression donc de dire un repos complet, cela fait référence à un commandement positif. Ce que le Ram veut dire par là, donc il confirme bien que l'expression qu'il y a à propos de Kippour, Shabbat, Shabbaton, est pour nous dire que c'est un commandement positif de cesser de s'abstenir de tout travail le jour de Kippour. Commandement négatif numéro 329. Il est interdit de faire tout travail le jour de Kippour. Comme Dieu dit, Vechol mlacha lo tasu, et aucun travail vous ne ferez le jour de Kippour. Celui qui a transgressé ce commandement, il a fait un travail le jour de Kippour. S'il a fait ça intentionnellement, il est coupable de retranchement, c'est-à-dire que son âme est retranchée, il va mourir jeune chas shalom, comme le verset le dit clairement. Et s'il a fait ça par inadvertance, eh bien dans ces cas-là, il amène un sacrifice expiatoire qui est fixe, c'est-à-dire contrairement à certains sacrifices expiatoires qui sont olé veilloret, qui montent et qui descendent, c'est-à-dire qui sont en fonction des moyens de la personne qui amène ce sacrifice. Ici, donc, c'est un sacrifice expiatoire qui est kavua, qui est fixe. Les lois de ce commandement ont déjà été expliquées dans le traité Beitza et Megillah et d'autres traités du Talmud. Commandement positif numéro 164. L'ordre qui nous a été enjoint de jeûner le 10e jour du mois de Tishri, c'est-à-dire le jour de Kippour. C'est ce que Dieu dit, Te'anu et nafshotechem, vous allez mortifier vos âmes, vos personnes, le jour de Kippour. Voici l'explication que le Sifra donne sur le verset, Te'anu et nafshotechem, vous allez mortifier votre âme. C'est un inouï, c'est une mortification qui amène à Iboud Nefesh, que l'âme va être perdue, chas shalom, que la personne va mourir s'il ne mange pas, s'il ne boit pas. Donc c'est ça qui représente donc le Iboud Nefesh, cette inouï, cette mortification, c'est la nourriture et la boisson. En plus de ça, le Rambam nous dit, on a reçu en tradition que ce jour-là est aussi interdit de se laver, de se oindre avec de l'huile et de se revêtir de chaussures en cuir et d'avoir des relations intimes. Et qu'il faut donc se reposer, s'abstenir donc de toutes ces actions-là, car en effet, il est dit Shabbat, Shabbaton ilachem ve'idinter et nafshotechem. C'est un Shabbat de repos complet pour vous et vous allez mortifier votre âme, c'est-à-dire comme c'est qu'il avait dit, qu'il y a premièrement l'obligation donc de s'abstenir de tout travail et tout ce qui est donc lié avec ce travail-là, et deuxièmement, que ce shvita, c'est ça qu'on va se retenir, on va cesser, c'est de tout ce qui est lié donc avec nourrir le corps, mais aussi tout ce que la personne a besoin pour subvenir à ses besoins, donc c'est-à-dire donc en tous les cas aussi donc de se laver, de se oindre, etc. C'est la raison pour laquelle il est dit Shabbat Shabbaton. Il n'y a pas écrit juste un Shabbat, il y a écrit Shabbat Shabbaton, donc un Shabbat de repos complet, pour dire qu'il n'y a pas seulement donc l'interdiction de inouï, de mortification dans le sens seulement de manger, de boire, mais aussi d'autres mortifications que nous venons de citer. Voici le langage de Sifra, d'où on sait que le jour de Kippour est interdit de se laver, de se oindre avec de l'huile, d'avoir de relations intimes. Le verset dit Shabbat Shabbaton. Le Rambam explique ce qu'on veut dire par là, Shabbat hashbet kolelu. Donc arrête toutes ces choses-là, donc cesse de toutes ces choses-là pour arriver au inouï, à la mortification. Commandement négatif numéro 196. Il est interdit de manger le jour de Kippour. Donc ce que nous avons vu avant dans le commandement 164, c'était donc il faut jeûner le jour de Kippour. C'est un commandement positif. Te'anu et nafshotechem. Maintenant, le Rambam parle d'un commandement négatif. Donc, l'interdiction de manger de Kippour. À ce sujet, le Rambam dit que dans la Torah, il n'y a pas écrit clairement un lotasé, un commandement négatif, l'interdiction de manger le jour de Kippour. On a appris juste le commandement positif. Te'anu et nafshotechem. Mais d'où on sait que c'est un commandement négatif. Vu que la Torah, elle a dit que la punition de celui qui va manger, qui va être coupable de retranchement de karet, alors on sait automatiquement qu'il y a une interdiction, un commandement négatif de manger. D'où on apprend ça? Où est-ce qu'il y a écrit que cette punition-là? La Torah dit que toute âme qui ne va pas se mortifier, eh bien, elle va être retranchée. Ah, de là on apprend qu'il y a une punition de retranchement de karet. Et si c'est un commandement de retranchement, eh bien,
c'est obligé de dire que c'est un commandement négatif qu'il a transgressé. D'où on sait ça? Le Ram nous dit au début du traité Kritout, lorsqu'on mentionne tous ceux qui sont passibles de karet de retranchement, entre autres, on mentionne aussi celui qui a mangé le jour de Kippour. De plus, là-bas c'est expliqué, ça c'est important donc, pour comprendre d'où on sait que celui qui mange le jour de Kippour, c'est un commandement négatif, parce qu'ils disent que tous ceux qui sont coupables de retranchement, toujours, c'est-à-dire qu'ils ont transgressé un commandement négatif, à l'exception de 2 cas, celui qui n'a pas fait le sacrifice de Pessah, et c'est la mila, la circoncision, bien que c'est des commandements positifs, ils sont coupables de retranchement. Mais sous-entendu que tous les autres sont des commandements négatifs. Et parmi ces commandements, parmi ceux qui sont passibles de karet de retranchement, il y a celui qui a mangé le jour de Kippour. Donc on est obligé de dire que c'est un commandement négatif qu'il a transgressé. C'est la raison pour laquelle, donc si il a transgressé, donc il a mangé le jour de Kippour, il sera coupable. S'il a fait ça intentionnellement, il sera passible donc de karet de retranchement. Et s'il a fait ça par inadvertance, il devrait amener un sacrifice expiatoire donc qui est fixe. Comme c'est expliqué au début du traité Kritout, et comme c'est expliqué dans le traité Horayot, que ce din-là, cette loi-là est uniquement pour des commandements négatifs, c'est ce principe-là quelqu'un il est passible, donc un karet, un retranchement, et que s'il a fait par inadvertance, c'est un sacrifice expiatoire, eh bien c'est expliqué dans la Gemara que c'est uniquement quand quelqu'un a transgressé un commandement négatif. Car en effet, la Torah dit à propos de celui qui doit amener un sacrifice expiatoire qui est fixe, s'il a transgressé achat mikol mitzvot Hashem hashalote asen, un des commandements de Dieu que Dieu a dit de ne pas faire. Voici le langage du Sifra. Il est écrit tout âme qui ne va pas se mortifier va être retranché. Eh bien, cela, c'est la punition pour celui qui va pas faire le inouï, la mortification. Mais le Sifra nous dit l'interdiction négative pour celui qui ne va pas se mortifier le jour de Kippour, le shaman, on ne l'a pas entendu. D'où on l'apprend alors? Eh bien, on l'apprend du fait, avant de continuer sur le texte du Rambam, je veux dire le juste principe. La Torah, elle interdit de travailler tous les Shabbats de l'année, le Yom Tov. Donc les travaux sont interdits le Shabbat. Lorsque ça arrive le jour de Kippour, la Torah, elle rajoute quelque chose. La Torah dit 2 choses à propos de Kippour. Premièrement, on n'a pas le droit de travailler. Donc ça ressemble pour l'instant comme Shabbat. Et deuxièmement, la Torah, elle dit le inouï, la mortification, donc qui est particulier pour Kippour. Puis, la Torah, elle donne la punition de celui qui va travailler à Kippour, et la Torah donne la punition de celui qui va pas se mortifier le jour de Kippour. Dans les deux, donc c'est un carré, donc il est retranché. Maintenant, on aurait pu apprendre par un kal vachomer, ce qu'on appelle un raisonnement par a fortiori, en disant, si déjà, ce qui est kal, ce qui est léger, donc la mortification du jour de Kippour, qui n'est pas pour tous les Shabbats de l'année, elle est uniquement pour le jour de Kippour. Pourtant, la Torah, elle a puni. Alors, sans aucun doute, celui qui a travaillé le jour de Kippour, c'est sûr et certain qu'il va être puni, parce que déjà chaque Shabbat, il est puni s'il a transgressé ces travaux-là. Donc, le jour de Kippour, si la Torah a déjà puni pour quelqu'un qui a fait quelque chose de kal, qui est exceptionnel, qui est uniquement pour Kippour, qui ne s'est pas mortifié le jour de Kippour, et il va être puni, donc sans aucun doute, s'il va transgresser quelque chose qui est chamour, qui est strict, toute l'année, la personne, elle doit déjà faire attention à ça, donc de ne pas travailler le jour de Shabbat. Alors le jour de Kippour, certainement, qui sera aussi puni. Donc pourquoi la Torah a besoin de dire la punition de celui qui travaille le jour de Kippour? Eh bien, justement, cette punition-là qui a été dite le jour de Kippour, cette punition-là, elle est en plus, et s'appelle donc un verset qui est moufné, qui est libre, donc qui n'est pas qui n'est pas nécessaire pour le sujet même. Eh bien, c'est pour nous apprendre quelque chose d'autre. C'est quoi l'autre chose que ça vient nous apprendre? Ça vient nous apprendre que la Torah, elle t'interdit de manger à Kippour. Voyons ce que le Ram donc dit sur le texte, donc en ramenant le Sifra. Lorsque la Torah, elle dit la punition de travailler le jour de Kippour, la Torah n'avait pas besoin de le dire, on aurait pu apprendre ça par un kal vachomer, raisonnement par a fortiori, en disant, si déjà, donc la mortification, que ça ne s'applique pas le jour de Shabbat et les jours de fête, et pourtant si la personne donc s'est pas mortifiée le jour de Kippour, il est puni. Alors, le travail qui est déjà interdit tous les Shabbat et les jours de fête, c'est sûr et certain que s'il a travaillé pendant le jour de Kippour, il va être puni. Alors, pourquoi la Torah a besoin de dire la punition de quelqu'un qui a travaillé le jour de Kippour? Eh bien, la réponse, elle est, cette punition qui est dite le jour de Kippour pour celui qui a travaillé, c'est pour apprendre, donc on a dit tout à l'heure, c'est un moufné, donc c'est un verset qui est en plus, c'est pour nous apprendre l'interdiction de manger le jour de Kippour, donc en notre mot, donc l'obligation de se mortifier, donc c'est un commandement négatif, ce que le Ram m'intéresse de dire, c'est un commandement négatif, et nous dire
Comment on apprend ça? De la même manière qu'en ce qui concerne le travail, cette punition qu'il y a à propos du travail, elle est dit uniquement après qu'il y a eu un avertissement. Toujours, on avertit d'abord, on te dit que c'est interdit, et après seulement on te donne la punition. La même chose aussi en ce qui concerne donc la punition pour celui qui ne s'est pas mortifié, c'est après l'avertissement. Cet avertissement d'où on l'apprend du fait que la Torah, elle a interdit, elle a donné la punition de celui qui travaille le jour de Kippour, alors que ce n'était pas nécessaire de donner cette punition-là. C'est pour nous dire qu'on va apprendre aussi pour celui qui ne s'est pas mortifié le jour de Kippour, qu'il y a une interdiction de se mortifier, et donc il sera puni. Voici donc ce qu'on a dit, de là on voit ça a été expliqué, ce que nous avons dit. Les lois de ce commandement-là ont été expliquées à la fin du traité Yoma. Conclure avec un mot de Chassidut. Le jour de Kippour, que le travail essentiel dans le temple était donc le travail des encens le jour de Kippour, et bien ce jour-là, tout le peuple juif est comme les anges, dans lesquels les anges ne mangent pas, ne boivent pas, c'est des spirituels, comme les encens qui sont quelque chose donc de spirituel. Le rabbi ramène ce que le rabbi Levitz de Barditchev dit, que à propos de l'interdiction de manger le jour de Kippour et Tisha B'Av, il dit qu'en vérité, il n'y a pas besoin d'ordre. Tisha B'Av, qu'est-ce qui peut manger? C'est le jour de destruction du temple, tu n'as pas envie de manger. Et le jour de Kippour, qui veut manger? Donc c'est pas juste qui peut, là c'est qui peut, c'est tellement amer de la situation, tu peux pas manger. Et le jour de Kippour, qui veut manger? T'es comme un ange, tu veux pas manger. Donc à tel point que le jour de Kippour, c'est un lien de onex, de plaisir, comme c'est connu, l'explication de l'echayot ambarav, le faire vivre avec la famine, le fait de ne pas manger. Le rabbi explique ça donc plusieurs fois, cette notion de l'echayot ambarav, c'est-à-dire du rave, de le fait que la personne ne mange pas à Kippour, de ça vient la chayut l'âme pour la neshama, c'est-à-dire que la vitalité qui vient dans l'homme le jour du jeûne, c'est par le fait qu'il ne mange pas. C'est une vitalité donc qui est plus haute de ce qui vit donc pendant toute l'année lorsqu'il mange et il boit, parce que toute sa vitalité maintenant, c'est uniquement de la gdusha de la sainteté. Il n'y a pas achila, il n'y a pas shtia, il ne boit pas, il ne mange pas, il est uniquement dans les sujets de gdusha. Et donc de ça, après, ça vient de la force aussi donc pour tous les autres jeûnes de l'année. Mais en tous les cas, donc le jour de Kippour, c'est un jour exceptionnel dans lequel le peuple juif est comme des anges, donc à un niveau donc qui est beaucoup plus haut. Et l'essentiel, bien sûr, comme le rabbi dit toujours, n'est shavat begoufim, des anges, mais des anges dans un corps, en vie, en bonne santé dans ce monde matériel, et que tous ensemble, avec une excellente santé, des excellentes nouvelles, on puisse accueillir Mashiach now. Excellente journée.